Nous, on a tourné en fait un grand film, partie 1, partie 2, qui était Arthur 2 et 3. Un film de 3 heures. Alors évidemment, c'est un peu indigeste pour les enfants, donc c'est pour ça qu'il y avait 2 parties dans le film. C'est le plus difficile des 3, puisque contrairement aux 2 premiers où on avait vraiment le monde des Minimoys avec les petits, le monde des grands avec les adultes, là pour la première fois, Malthazar fait 2 mètres 10 et envahit le monde, le nôtre, avec une armée de séides. Donc ça a changé beaucoup le tournage, puisque du coup je me retrouvais avec à la fois des vrais comédiens humanoïdes et des comédiens minimoys, donc c'était vraiment un autre travail en fait. Et le 3, c'est du pur bonheur, puisqu'on n'a plus à présenter personne, on connaît bien les personnages, donc on peut effectivement donner toute la panoplie de l'aventure. Comme on perd moins de temps à expliquer la situation et moins de temps à décrire les personnages, puisqu'on les connaît, on a beaucoup plus de temps pour l'action, pour l'humour, ça laisse beaucoup plus de place en fait, c'est assez mécanique. Et je dois souligner aussi le travail des acteurs de référence, parce que derrière Malthazar, derrière Arthur, derrière Sélénia, il y a des acteurs. Pareil, c'est les mêmes que ceux du début, même eux ont joué de mieux en mieux. Et tout ce qui nous touche dans le film, toutes les petites expressions, les émotions, c'est les acteurs, les vrais acteurs qui les ont donnés. Donc il faut leur rendre hommage quand même. Ça se fait dans le scénario dans un premier temps, dans le storyboard en deuxième. Puis après, on a ce qu'on appelle un petit animatique. On part de cette animatique et après, on va au tournage remplacer chaque plan avec des plures, ce qu'on appelle des plures, c'est-à-dire toute l'action mais sans les moustiques, puisqu'on ne peut pas les avoir. Et puis, il faut avoir beaucoup d'imagination et imaginer la taille d'un moustique, à quelle vitesse ça va. Et puis, généralement, on fait une prise moyenne, une prise un peu plus lente et une prise un peu plus rapide. Comme ça, au montage, on se laisse le choix de voir, une fois qu'on a intégré un moustique en 3D, est-ce que c'est la bonne vitesse ou pas. On tâtonne beaucoup quand même quand on fait ce genre de séquence. Bon, j'ai dû feuilleter un mandrake comme ça. Et puis il y a le fait que ça commence par M, Mandrake le magicien et Malthazar le maudit. Et puis c'était logique, c'est les années 60 aussi, donc il y avait toute une logique, donc ça a été incorporé comme ça. Le film se passe dans les années 60, donc oui, on va aller chercher des références de mon époque quand moi j'étais petit, et donc c'est un petit peu logique. C'est l'époque qui détermine les clins d'œil, quoi. Star Wars, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme tout le monde. Voilà, c'était une bonne occasion de faire un petit clin d'œil, un hommage à Lucas pour tout ce qu'il a fait de merveilleux depuis 20 ans. D'avoir ce petit clin d'œil où justement on le voit lui à l'image, comment il a eu l'idée de faire Star Wars, donc c'était vraiment c'était rigolo à faire. Mais il y a aussi plein de références à Dostoïevski dedans. Darkos, c'est la révélation du 3, c'est le grand retour de Darkos. C'est très shakespearien d'ailleurs. Le père qui l'abandonne, lui qui vient se venger de son père, on est vraiment dans Shakespeare. Et c'était écrit comme ça dans les bouquins, hein. Darkos s'est fait abandonner par son père, qui a choisi le pouvoir au détriment de ses enfants. Puis le fils a réglé son Oedipe en changeant de bord et en passant du côté d'Arthur et de Sélénia. Mais tout ça avec beaucoup d'humour. Mais c'est la partie la plus touchante, je trouve, du film, c'est de voir Darkos complètement affaibli et qui décide de devenir bon. C'est toujours émouvant de voir un méchant qui décide de devenir gentil. D'abord, c'est une vraie tranche de vie, hein. 10 ans, on en parlait avec quelques camarades du début de la décennie. Vraiment beaucoup de bonheur, c'est très nostalgique pour l'instant, parce que je crois que je le serai encore plus quand d'un seul coup on va voir les 3 épisodes dans un coffret DVD et que je vais ranger dans mon étagère, ça va me faire encore plus bizarre. Mais non, c'est une expérience incroyable et qui a surtout fait progresser beaucoup de gens. Ça a fait progresser le cinéma, Buff. Maintenant, il y avait déjà beaucoup de très bons techniciens en France, mais voilà, ils ont eu le temps de s'exprimer sur d'autres films, donc ça a vraiment fait du bien à tout le monde. Je crois, en tout cas, par les courriers qu'on peut avoir, qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui ont donc grandi avec cette trilogie. C'est assez incroyable de penser que peut-être dans 15 ou 20 ans, des jeunes adultes parleront avec nostalgie des films de leur enfance et que Arthur fera partie de leur film. Donc ça me plaît beaucoup. Mais voilà, il y a une nostalgie comme ça de base, mais pour l'instant j'essaye de pas trop y réfléchir et de très vite partir sur d'autres aventures, sinon ça va être trop dur.